Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Ce soir, nous levons le voile sur un métier du cinéma essentiel, mais souvent méconnu, celui d'assistant son. Entreprise de son sur les plateaux de tournage, gestion des ambiances et précision technique, il contribue également à donner vie aux ambiances sur les écrans. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Fabrice Issonoumon Bajemon sur notre plateau d'Actu Ciné et restez avec nous pour en savoir plus sur son parcours. Actu Ciné, c'est maintenant et tout de suite. Bonsoir, Monsieur Bajemon. Bonsoir. Alors, dites-nous, en quoi consiste le métier d'assistant son dans le domaine du cinéma? On peut dire que le métier d'assistant son dans le métier du cinéma, consiste à aider l'ingénieur de son, à préparer le matériel, maintenir le matériel, à câbler le matériel son avant le tournage et pendant le tournage. Sur un plateau de tournage. En réalité, il est un point entre l'ingénieur de son et puis le bassman. Mais bon, ici au Burkina, comme on n'a pas, la plupart des cas, on prend les bassman en même temps sur le plateau. Donc, il consiste à s'occuper du matériel, pour le maintien du matériel, aux essais, le tournage, pour choix aussi du matériel, avec, en complicité avec les ingénieurs de son. D'accord. On va revenir sous peu sur comment vous faites la pêche. Mais avant, comment vous arrivez en fait dans ce domaine, précisément en tant qu'assistant son? Il faut dire que en tant qu'assistant son, moi personnellement, j'ai fait une formation à l'Institut supérieur de l'image et du son, ISPE. Et c'est au fur et à mesure des plateaux, des stages qu'on a eu à faire. Donc, c'est ce qui fait que bon, c'est les étapes aussi à suivre avant d'atteindre le niveau de l'ingénieur de son, parce que l'ingénieur de son, il conçoit. Donc, c'est lui, maintenant, qui va chercher il va avoir un assistant avec qui il collabore. Donc, comme c'est une étape aussi, c'est en fonction des plateaux qu'on arrive à avoir ce niveau. Et déjà, vous faites combien d'années d'études pour sortir assistant son? Bon, combien d'années d'études? À ISIS ici, on sort comme ingénieur. OK. Voilà, on sort comme ingénieur déjà avec le diplôme. Maintenant, pour être assistant, ça sera maintenant un choix sur le terrain. Bon, avec la complicité du ministère, on peut décider d'être uniquement assistant. Voilà, à travers sur le projet. C'est-à-dire sur chaque projet, si vous avez fait votre travail consiste à être assistant et que vous voulez rester assistant, vous pouvez aller chercher une carte professionnelle d'assistant. Ça, c'est sur le contrat. Maintenant, si vous voulez maintenant être au stade d'ingénieur, là, il faut que vous passiez une formation avec le diplôme. Maintenant, c'est un choix. Il n'y a pas de niveau parce qu'il y en a qui apprennent sur le tas et qui restent assistants. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas prendre le son. Mais sauf que la différence entre l'assistant son et puis l'ingénieur de son, c'est que lui, son travail, c'est vraiment de maîtriser le matériel par rapport au choix de l'ingénieur de son. Parce que l'ingénieur de son va faire, ils ont le choix de matériel, les micros, pour pouvoir travailler selon le dispositif, selon le plateau, et selon les moyens d'une production. Donc, si vous décidez d'être assistant, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rester assistant. Selon la carte professionnelle que le ministère peut vous délivrer. Mais déjà, pourquoi avoir choisi le son? Il y a plusieurs métiers dans le cinéma. Pourquoi précisément le son? Moi, je suis passionné du son. Moi, je peux dire que ce qui m'a amené, moi, par exemple, mon idole, c'est David Guetta. C'est un ingénieur de son, américain qui a eu à produire beaucoup à la base, je voulais être de DJing. Oui, il est DJ, non, si je ne me trompe pas. Il est DJ, mais il est ingénieur de son. À la base. Ouais. OK. Il est ingénieur. C'est vrai qu'il a commencé en tant que DJ et il est bien vu comme DJ, mais il a fait les arrangements de son de Michael Jackson. C'est ce que beaucoup de gens aussi ne savent pas. C'est un arrangeur, c'est un ingénieur de son parce qu'il sonorise vraiment des spectacles. Donc, j'ai fait d'abord des études à l'université. J'ai fait le droit public à l'université et une fois maintenant en passant, je savais pas qu'il y avait une école de formation à son, mais c'est le son qui m'a attiré dessus.
Donc, moi, à la base, je pensais qu'arriver là-bas, on allait nous apprendre à faire les DJing. Voilà. Mais, à Isis, au départ, on te forme, en son cinéma, puisque comme c'est en 3 années. La première année, c'est un tronc primeur. La deuxième année, c'est la spécialité sur le son de plateau de tournage, studio, télé et autres. Et la troisième année, c'est vraiment la génération des grandes puissances pour les spectacles, au stade, par exemple, et puis, bon, dans les événements, sur l'événementiel. Et c'est, au fur et à mesure qu'on nous disait, bon, moi, ma spécialité, il faut attendre jusqu'à la troisième année pour pouvoir comprendre comment ça se passe. Donc, bon, c'est cette patience-là qui m'a mené. Mais en même temps, ça nourrit l'amour aussi du cinéma, parce que quand on est sur les plateaux, chaque plateau est différent. C'est-à-dire qu'il y a des expériences qu'on a et des difficultés qu'on rencontre sur les plateaux, et automatiquement, il faut trouver des solutions pour pouvoir, par exemple, si sur un plateau, on fait le choix les gens font le choix de décors sans consulter, bon, ça c'est au Burkina, sans consulter le technicien du son ou bien l'ingénieur du son. Ou bien c'est à la dernière minute on vient le voir, alors que le décor est juste à côté d'un soudeur ou c'est à côté disons à côté de l'aéroport. Si on arrive qu'on dit que c'est pas possible. Bon, on pense que souvent vous pouvez masquer ça, non? Ou bien ça ne peut pas. On peut faire de la magie. C'est difficile. Il y a des micros à des poids pour ce travail. Mais, comme le matériel coûte cher, que nous sommes dans un pays où vraiment l'accès à ce matériel de qualité est compliqué. Donc, le matériel qu'on a, on s'adapte avec, c'est difficile. C'est vrai qu'on essaie de faire vraiment de la magie. Vraiment, c'est, à ce niveau, il faut féliciter au moins les ingénieurs du son, cinéma au Burkina, parce que on arrive à faire plutôt de magie pour qu'on puisse avoir un son assez audible. Sinon, à la base, c'est compliqué. Donc, ce sont ces difficultés comme ça qui donnent l'amour aussi de la chose, parce que tu te dis, bon, avec ces difficultés, j'ai pu m'en sortir. Quand on diffuse le film, ton cœur bat. Tu te dis, S'il y a des erreurs. S'il y a des erreurs, voilà. On va dire qu'est-ce qui a fait le son. Parce que même, à un événement, quand, comment dire, elle me dit, le DJ, quand il y a le son, je pense que tout le monde oublie qu'il y a quelqu'un qui manipule depuis tôt. Oui. Mais dès qu'il y a le coupure et un coupure de courant, tout le monde dit DJ. Bon, à ce moment, on sent que, bon, il y a quelqu'un qui manipule quelque chose. En fait, c'est ce petit truc-là qui fait plaisir. Bon, moi, qui m'a fait plaisir à choisir le son. Ouais. Alors, je disais tantôt qu'on allait revenir sur la pêche. Souvent, on voit sur les plateaux de tournage, il y a des gens qui tiennent, en fait, la pêche. Est-ce que c'est pas compliqué? Ça ne fait pas mal au bras? Non. Bon. Au début, c'est difficile, mais je pense que quand on est nourri de passion, on sent plus de la difficulté. Ça fait pas mal, il y a rien. C'est un métier comme tout autre. Non, seulement vous avez un secret. Quel est votre secret pour tenir aussi longtemps? Non, il y a une technique. En fait, il y a une technique, pendant la formation, il y a une technique à tenir la pêche, il faut tout le temps les bras. Et puis, il faut, avoir la pêche, perpendiculaire au pont. Voilà. Parce que si vous tenez ça comme ça, vous aurez mal à un côté. C'est-à-dire qu'il faudra que vous soyez vraiment techniquement, il faut être raide et la pêche doit être perpendiculaire au pont. C'est ça la technique. Maintenant, c'est en se forgeant c'est en se forgeant qu'on devient. Forgeron, c'est ça. Un peu, si on a l'habitude de faire. Moi, personnellement, c'est quand je finissais le cours, moi, mes entraînements, c'était avec le ballet. Ah, ok. Donc, on s'entraîne avant de... Bien sûr. On s'entraîne. Maintenant, il faut vraiment travailler, c'est les biceps. Sinon, en réalité, il n'y a pas la pêche n'est pas lourde en tant que telle. J'ai essayé ça une fois, j'ai failli tomber avec. Ah non. Et donc, vous ne maîtrisez pas seulement. Sinon, je pense que avec le temps, moi, personnellement, bon, c'était mon petit secret. Quand j'arrivais souvent à la maison, j'essayais de voir comment, pour pouvoir être flexible. Parce que souvent, il faut être flexible. Parce qu'il y a des images, un mouvement. Il faut suivre. Le personnage marche. Il faut que vous suivez sans détimbrer, sans perdre le niveau, l'intensité sonore. Et c'est le cours? Oui. Mais est-ce que tu as déjà vécu une mésaventure sur un plateau ou peut-être la pêche est tombée sur un acteur?
Ou ça a failli blesser quelqu'un? Oui, une fois j'ai pêché et puis la pêche s'est cassée. Oh, Ah, j'ai eu chaud, ouais. Mais c'était sur une actrice vraiment très connue. ça tombait sur elle. Oui, bon, mais ça a failli, parce qu'elle a pu esquiver. Mhm. Tout le monde me regardait, tu vois. Parce que, bon, sur le plateau, en tant qu'assistant, c'est difficile d'avoir un contact avec l'acteur. Mhm. C'est comme si c'était prévu de casser, ça fait mal à l'acteur, mais bon. C'est des incidents aussi qui arrivent parce que c'est pas c'est pas volontaire, mais bon, ça arrive. Il y a des moments où la pelle se casse, ou la bonnette aussi se casse. Mhm. Donc, après, bon, si ça arrivait, bon, on s'excuse et puis on essaie d'avancer. Quels sont les risques du métier? Oui. Alors, tu parlais aussi de la différence entre assistant son et ingénieur son, mais moi, je vais ajouter un élément. Quelle est la différence entre assistant technicien et ingénieur son? L'ingénieur de son, c'est le concepteur. Je prends un exemple. Si on est dans ce décor, si vous consultez un ingénieur de son, lui, il saura comment faire une prise de son dans ce décor. Mhm. Si vous quittez ce décor, dès que vous partez à l'extérieur, si vous voyez un ingénieur de son, il va concevoir son schéma, ce qu'il faut. Bon, parce que la plupart des cas, il va dire le scénario, il va faire son déploiement en fonction du matériel qu'il faut parce que le matériel, il sonorisait start, et puis le matériel pour prendre un son sur un plateau, c'est pas la même chose. Mhm. Donc, c'est ça le travail de l'ingénieur de son. Donc, lui, c'est un concepteur, c'est un réalisateur aussi, par rapport au type de projet à faire. Maintenant, les techniciens de son, on peut dire, le technicien, c'est celui qui va câbler. Mhm. Voilà. L'ingénieur de son peut ne pas câbler, mais ça veut pas dire qu'il ne sait pas le faire. Parce que l'ingénieur de son, c'est le sourire aussi. OK. Voilà. Mais le technicien de son travail consiste à câbler parce que quand l'ingénieur de son va faire la conception, il va dire, bon, place tel type de micro ici. J'ai besoin de tel câble à ce niveau. J'ai besoin de temps ici et là. Maintenant, l'assistant son et puis le technicien, on peut dire c'est pareil. C'est le plateau de tournage. Parce que l'assistant son aussi, c'est celui aussi qui teste le matériel. Parce qu'en réalité, le technicien, lui, il branche et l'assistant vient, tester le matériel pour voir où il y a des failles. Et l'ingénieur de son vient maintenant pour le son enregistrement. Mhm. Donc, en fait, c'est un peu les étapes comme ça. Mais bon, au Burkina ici, l'assistant et le technicien, c'est pareil. Ils font le même boulot. Ils font le même boulot. Il n'y a pas de technicien à part, il n'y a pas d'assistant à part. Voilà. Maintenant, c'est l'ingénieur de son ça, il faut sonder par un diplôme. Oh, C'est le diplôme qui fait que, bon, on peut dire que telle personne est ingénieur. Maintenant, au-delà du diplôme, bon, ça va devenir maintenant des années d'expérience, des expériences qu'on acquiert en fonction des plateaux, en fonction des terrains. mhm. Et comment se passe la coordination entre le réalisateur et l'ingénieur son, vu que vous êtes assistant son? Non, ça doit se passer bien, il n'y a pas de problème, parce que le réalisateur, lui, il a son projet, il a son idée. Maintenant, il va demander à l'ingénieur sur il va dire, par exemple, j'ai besoin d'un cadre, d'un type de cadre. Maintenant, avec l'ingénieur son, c'est le bruit qui peut déranger. Quelles sont les solutions qu'on peut adapter? Je te prends un exemple tout de suite. Si on est devant un aéroport ou bien on est avec un soudeur, et nous avons une production qui n'a pas assez les moyens, parce que le soudeur, on peut pas demander à un soudeur de couper son travail, parce que lui, il doit travailler aussi. Maintenant, comment aller convaincre le soudeur? Bon, si le soudeur refuse et que la production n'a pas les moyens pour gérer son temps, le temps qu'il perd, bon, c'est l'ingénieur de son qui va trouver la solution. Ah, d'accord. Ouais. On va dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? L'ingénieur de son va dire, bon, voilà ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, c'est ce type de programme, c'est de donner la solution. Bon, lorsqu'il y a des difficultés, c'est de trouver la solution pour capter, en tout cas, le meilleur son possible par rapport au projet, le type de projet qu'il faut. Mhm. Voilà. Donc, il faut forcément que vous collaborez à trois avant le tournage et pendant le tournage et aussi après. Pas à toi, parce que bon,
C'est comme je dis, l'assistant, lui, son travail au le benchman, c'est de s'occuper du matériel. Voilà. Donc, quand le réalisateur a besoin de quelque chose, il s'adresse à l'ingénieur. À l'ingénieur. C'est les chefs. OK. Parce qu'il faut pas voir usurper le métier déjà. Donc, c'est les chefs qui voient ce qu'il faut faire. Et puis maintenant, l'ingénieur de son vient voir son assistant. Et lui explique ce qu'il faut faire. OK. Voilà. Le travail qu'ils vont faire pour pouvoir capter le mieux sur tout ça. Voilà. Parce que, c'est pas à l'assistant de s'adresser au réalisateur. OK. Là, on comprend mieux. Chacun a son chef, sur le terrain. Si le réalisateur saute, le chef de l'assistant, bon, ça va être compliqué. Donc, c'est l'ingénieur et puis le réalisateur qui voit la faisabilité des choses. Et, l'ingénieur vient faire exécuter ce qu'il faut faire par rapport au son à son assistant. D'accord. Et pendant le travail, quel type de matériel utilisez-vous? En son, c'est les micros, c'est les micros, c'est la pêche. En tant qu'assistant, c'est micro, bonnette, pêche, calme, XLR, qu'il faut. Puis bon. Et puis maintenant, un administrateur, avec les piles, ce qu'on travaille aussi avec les piles, les micros HF. Voilà. Les micros de haute fréquence, comme on aime le dire. C'est tout. D'accord. Dans combien de films ou projets avez-vous participé et lequel vous a le plus marqué? Si je veux compter, en tout cas, c'est plus de 10. Parce que j'ai participé à plein de, il y a des films, fiction, documentaires, et séries. Donc, j'ai participé vraiment à sur tous ces plateaux. Donc, je peux dire qu'à mon actif, j'ai fait, au moins, plus de 10 films. Maintenant, ce qui m'a le plus plu, hein, tous les projets sur lesquels j'ai pu participer. Bon, jusqu'aujourd'hui, je pas eu de soucis en tant que tel sur la réalisation de ma touche. Et j'ai pu apporter. Donc, j'ai tout aimé. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés, il y a des moments de fâcherie et tout ça, mais bon. Ça arrive. Ça arrive, mais ça va. Parce que je trouve que tout est bien parce que chaque projet a une expérience, une nouvelle expérience. Je peux pas dire qu'il y a un qui me plaît le plus. Mais l'expérience qui m'a plus animé, c'est la série Kiki Demo saison 1. J'ai été assistant durant 3 mois. Voilà. J'ai fait la pêche pendant 3 mois. Ça, en tout cas, c'était une très belle expérience. Alors justement, on va parler des fruits de vos projets. Vous avez été meilleur ingénieur son cinéma au Festival culturel burkinabé FECUP et nominé au FASO Talent d'Or en 2024, catégorie meilleur jeune talent cinéma. Qu'est-ce que cela vous a rapporté de façon positive? De façon positive, en tout cas, ça permet de créer plus de confiance de ma propre personne envers certains producteurs, c'est beaucoup de raisons de production. Oui, parce que bon, c'est des événements comme ça qui permettent d'avoir une visibilité. Des ouvertures. Des ouvertures aussi. Parce que je pense qu'après même FECU, le jour de la remise même des prix, je pense que quand j'ai quitté déjà, j'avais déjà eu 2 projets de films. Donc, du coup, parce que tout le monde vient dire, vraiment, chaque fois quand je tourne là, il y a un problème de son. Ça peut rapport. Il y a un problème de son. Il dit, bon, voilà la solution. Donc, déjà, je remercie déjà le festival culturel du Burkina, le FECUBR, parce que eux, au moins, ils ont voulu pour mettre en lumière d'autres, parce qu'à chaque fois, c'est les réalisateurs, c'est les producteurs qu'on met en valeur. Puis, face au talent d'or aussi, mais les techniciens aussi en valeur. Donc, c'est comme ça que ça nous permet d'avoir plus de visibilité. Donc, du coup, quand tu sors tu prends un prix, puis tu as 2 projets en même temps, bon, ça fait plaisir, parce que ça a vraiment ouvert beaucoup de portes sur les projets. Alors, parlons aussi de projets. Quel projet a été le plus exigeant ou le plus formateur pour vous? Exigeant, le plus formateur, c'est toujours, c'est idéal. Et toujours. Pourquoi? Parce que j'ai fait 3 mois.
La plupart des autres projets, c'est 1 mois, 10 jours, ou bien bon. C'est vrai qu'il y a les documentaires. Le documentaire aussi, il y a un autre documentaire aussi que j'ai eu beaucoup d'expérience aussi, c'est le taxi, le cinéma et moi, le Salam Zampanigé. Mhm. Et je salue passage, t'as eu confiance aussi en moi, parce que c'est des expériences qu'on a vécues comme ça. Sur le documentaire, là, il faut suivre à tout moment. Vous savez pas à quel moment le sujet, il va faire, qu'est-ce qu'il va faire, et il faut capter. Parce qu'il parle. Le caméraman, lui-même, il était même pas sa caméra. Donc, on est là, on se suit. Donc, c'est des expériences comme ça qui font plaisir parce que ça fait voyager. Mhm. Et bon, comme vous avez dit, tenir la pêche, ça fait mal. Parce que quand vous avez un comédien qui ne donne pas, ou bien, Les reprises. voilà, les reprises. Si vous devez pêcher quelqu'un, vous voyez un peu nos doyens, quand on peut poser une question, il parle. Donc, s'il doit parler pendant 15 minutes. Et vous ne pouvez pas baisser les bras. On peut pas baisser Ah les oui, bras. justement. Quand vous tenez la pêche et puis il y a un insecte peut-être qui est sur vous, ou bien il y a une partie qui vous démange, vous faites comment? Il faut trouver la technique. Il faut supporter. Voilà, parce qu'on peut pas laisser la pêche lui dire, bon, on va couper. Pendant que la personne est respirée, bon, je pense pas que le réel va vous appeler une prochaine fois. Hein. Là, c'est compliqué, hein? Vous allez rater vraiment des parties assez intéressantes. Mhm. Donc, du coup, bon, c'est tout ça qui fait que, bon, ces expériences qui nous font plaisir, vraiment, qui Denis, et puis le taxi, le cinéma, bon. Mhm. Vraiment, c'est les deux projets, en tout cas, qui m'ont beaucoup fait plaisir. D'accord. Une dernière question avant de passer à notre rubrique cri de cœur. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'a passionné? Qu'est-ce qui te passionne plutôt, en fait, dans ce métier? Précisément. Je veux dire le cinéma. Non, L'assistance. l'assistance. La préparation, en fait, quand on vient, on te dit, bon, qu'est-ce qu'il faut pour tel projet? Mhm. Et que vous devez faire la liste. Que, bon, tel micro là, vraiment, c'est mieux. Tel analyseur là, c'est mieux. En fait, c'est ça qui fait que c'est de tout, quoi. Parce qu'il y a pas de, tu peux pas dire que, quelque chose que tu dois faire. Tu peux pas dire qu'il y a telle partie qui te plaît, telle partie te plaît pas. Mhm. Donc, tout, je peux dire tout l'ensemble, dans le domaine du son, ça me plaît. Voilà. Parce que, même au-delà de l'assistance, je vois, je fais la post-production, Mhm. je fais le montage sonore, les spots radio, bon, souvent les spots télé, on fait les prises de voix et autres, tout ça. Donc, il y a tout dedans. Il n'y a pas un domaine qui est à l'intérieur de l'assistant qui fera plaisir. Ok, je vais juste enchérir sur quelque chose. Est-ce que vous faites aussi parfois la réalisation? Est-ce que vous avez une maison de production et autres? Oui. J'ai une maison de production qui est Imagination. Production. Qui est une structure qui est beaucoup plus axée sur la production sonore, audiovisuelle D'accord. et cinématographique. Puis la prise de son en studio, le montage son, le mixage, le traitement acoustique des salles. Surtout, voilà, vous voyez, tout ça là, ça fait partie Des sons. du son. Donc, le traitement acoustique des salles, voilà, la prise de son, les voix off, les jingles, tout ça là, c'est des trucs qui nous font, bon, moi, ce qui me plaît, c'est de toujours créer des émotions à travers le son. Voilà, pour animer les images, pour renchérir encore pour créer plus d'émotions à travers les images qu'on a. Voilà, à travers le son. Voilà. Le son, voilà. D'accord. Alors, passons à présent à notre rubrique où nos invités nous livrent leur cri de cœur dans le milieu du cinéma burkinabé. Alors, Monsieur Bajimo, quel est votre cri de cœur que vous avez à nous livrer sur le cinéma burkinabé? Bon, le cri de cœur sur le cinéma burkinabé, je vais d'abord commencer par demander la confiance aux aînés. Toujours la confiance, de faire confiance aux jeunes, à la jeune génération, de nous permettre de nous exprimer, parce que c'est à travers les plateaux et autres, ça, on arrive à acquérir de l'expérience.
Et faudra aussi que les réalisateurs aient plus d'oreilles et des yeux avec les techniciens du son, parce que on trouve que à chaque fois ils sont plus focalisés sur l'image, parce que dès qu'ils donnent leur valeur de plan, puis le cadreur fait, le directeur photo fait la conception de l'image. Bon, on se penche pas au son pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver la solution. Et la plupart des cas, on bâcle. Et c'est en post-production qu'ils se rendent compte que, le technicien de son avait voulu peut-être un son son, mais bon, on l'a pas écouté. Il voulait une ambiance. On l'a pas écouté. Alors que c'est des ambiances sonores aussi qui habillent les images. Maintenant, c'est, bon, tout le cœur encore côté cinéma, c'est de le voir sur le dos caché. D'accord. Alors, monsieur Fabrice Bajemon, merci à vous d'être passé sur notre plateau d'Actu Ciné. C'est fait un plaisir d'avoir échangé avec vous. Plaisir partagé. Nous sommes à la fin de cette émission. OK. Un dernier mot à l'endroit de nos internautes. Un dernier mot. Je remercie, Zoé Tilly d'avoir fait un clin d'œil sur moi pour parler du métier de l'assistance. Puis, bon, j'invite tout le monde à s'abonner et à suivre Zoé Tilly. Et de partager. Alors, merci à toi. Merci à vous. OK. Alors, je rappelle que nous étions avec monsieur Fabrice Issonomon Bajemon, assistant son dans le métier du cinéma. Mais il faut dire qu'il embrasse aussi plusieurs casquettes comme la réalisation, le montage, la sonorisation de spectacles. Et il est aussi le gérant de Imagination Production. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à cette émission. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker et rester connectés à Zobi Web TV. Au revoir et à la prochaine pour notre numéro. Zobi Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.